Pierre, le site, le soir, prend une toute autre couleur, une toute autre ambiance. Ça reste un site absolument extraordinaire. J'aimerais que tu m'expliques un peu comment c'est né, cette idée de la bourgade avec des tipis qui sont tout autour, comme ça, en rond, sûrement pas pour rien. Là. Non, ça représente la roue de la médecine. Pour les Amérindiens, c'est très important parce que ça représente le cercle parfait, symbolise l'espace-temps de l'univers. Chaque tipi a sa couleur, son animal totem, une qualité à acquérir. Donne-moi un exemple. Un exemple, bison blanc, exemple, la qualité à acquérir, c'est la sagesse. Okay? Donc là, on active le guerrier qui est en chacun de nous. Mais c'est le guerrier pacifique qui est bien enraciné, qui répond de ce qu'il est et qui passe à l'action. Mais ce sont des tipis authentiques. Authentiques. Les Sioux demeuraient dans des tipis exactement comme ça, avec 15 pôles, 2 pôles pour les flaps. Exactement la même chose que ça, il y a 350, 400 ans. Les gens qui viennent ici, c'est pour passer un séjour. Oui, hébergés dans un tipi. C'est ce qu'on offre ici, été comme hiver. Parce que j'ai 7 tipis d'été, mais j'ai 5 tipis d'hiver. Dans les tipis d'hiver, c'est différent parce que là, tu as un plancher isolé, un poêle à combustion lente avec une cheminée. Puis là, tu as 4 épaisseurs de toile qui te séparent de l'extérieur, plus la neige qui s'accumule sur les parois. Tu peux coucher dans un tipi à moins 40 l'hiver. Ah oui? Puis il n'y a jamais personne qui s'est plaint qu'il y a eu froid. Et lorsqu'on arrive dans un tipi, tout est fourni, là? Tout est fourni, les lits, les bases de lit avec des foutons, des oreillers en écorce de sarrasin, la literie, les couvertures, tout ça, tout est fourni. Et en plus, on a accès à des endroits pour se faire à manger. Oui, au centre de la bourgade, il y a une cuisine avec une salle à manger. Alors, c'est la partie qu'on partage, mais si tu veux te retirer, tu te retires dans ton tipi, là, tu vas être seul. Ça fait combien d'années déjà que la bourgade existe? Bien, cette année, ça fait déjà 16 ans que la bourgade existe. Qu'est-ce qui cause, qui provoque le succès, justement, de ça, d'après toi? Bien, c'est la simplicité. Parce que les gens, ce qu'ils retrouvent ici, c'est quoi? Un feu de camp. Tu lèves les yeux au ciel puis tu vois les étoiles, des milliards d'étoiles. Ici, il n'y a pas de lumière de rue pour t'empêcher de voir les étoiles. T'sais, tu vas dans ton tipi, tu as un feu au centre de ton tipi. T'sais. Ça, c'est exceptionnel. Pierre, la bourgade, là, de la façon que tu l'as installée, que tu l'as conçue, il y a une raison quand même profonde à ça. Oui. En réalité, ce que je voulais faire, c'est faire partager ça aux gens qui vivent sur la planète, la culture amérindienne. À laquelle tu es très attaché. Absolument. Je suis né à Maniwaki, qui est mon village natal. Maniwaki veut dire Mani-Aki, qui veut dire terre de Marie. Okay? Je suis né là et je suis en contact avec le grand chef William Commanda. Lui, c'est le chef suprême à vie de tous les Indiens d'Amérique du Nord. Et puis, c'est lui qui détient les wampum, les ceintures sacrées, transmises de génération en génération depuis des siècles. Et William Commanda, qui est un grand ami à moi, il m'a donné des instructions bien précises quand j'ai voulu faire le village de Tipi. Et c'est cette culture amérindienne-là que je voulais faire partager aux gens de la planète. Quand on vous dit que vous pouvez vivre ici une expérience inoubliable et unique, bien c'est vrai.